qu'on a découvert, oui. Un nom pas inconnu, wildcard du Val de Vienne la saison dernière, et il est présent là en catégorie élite. Enzo Suras sur cette belle W30. Ah, et puis Enzo Suras qui nous avait vraiment surpris, c'est le mot, et qui continue encore de nous surprendre. L'année dernière, ultra efficace, qui avait dû lâcher l'affaire à la deuxième place face à Jason Banet. Eh bien, Enzo Suras est à l'aise et nous montre que ce n'était pas qu'une impression, qu'un classique, mais très efficace. Ça me rappelle les bonnes heures. Et on se place, en tout cas, on arrive vite. Oh, qu'on arrive vite pour Enzo Suras. Oh, un petit peu trop. Ouh, Enzo. Enzo, malheureusement, qui va partir avec un 0. Mais par contre, qui nous régale. Hein. On voit qu'il est vaillant. Il a envie de pousser la machine loin. Voilà, maintenant, on s'est un petit peu cassé le mental, donc forcément, il faut revenir un petit peu dedans. Puis là, maintenant, c'est l'occasion de tester peut-être une dernière chose avant de relayer. Enzo Suras, à demain. pilote découvert lors de la finale l'année dernière au Val de Vienne. Le voici à nouveau sur la ligne de départ au déclenchement. On va se placer là au 3, on s'applique. Ça rentre bien au 4. Très proche du mur, Enzo. On prend des risques. Les derniers et la finish line pour Enzo Suras. Ça demande une véritable finesse sur l'accélérateur, sur le transfert de charge, sinon c'est la punition tout de suite. Enzo Suras avec sa E30, il est même troisième. On va peut-être améliorer. On est bien placé sur le 3 pour Enzo. Le 4 du bout des pneus et il est là. Oh, de l'angle pour l'entrée sur le dernier virage. Et la finish line qui va se présenter pour Enzo Suras. Et sa belle la révélation de l'année dernière en wildcard au Val de Vienne et l'ancien à l'efficacité avec Axel François derrière qui va essayer de se jeter dans la portière. Enzo Suras bien mieux qualifié qui pousse maintenant pour revenir chercher l'équipe 3, le 4 ici. Qu'est-ce qu'elle va vite cette 30 de Enzo. On a vraiment énormément de vitesse, on fait en tout cas le choix de couper certaines trajectoires. On arrive fort, même trop fort pour Axel François, on s'est fait un petit peu peur les derniers clips pour Enzo Suras et Axel François qui vient donc d'être surpris par la petite 30 de la Estime. Enzo Suras, excellence. On va profiter justement de Byron et puis de l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle va vite cette 30 hein. Moi je suis vraiment subjugué, c'est un style que j'adore, hein. Peut-être ou peut-être pas. Partial sur les choix. Vraiment qui font pas les malins, voilà, qui flexent pas trop avec des énormes petites carrosseries et qui sont au plus efficaces. Tayoki s'est imposé face à Axel François, Ben Vavasseur face à Jordan Lapelosa. Ou le cône qui a un petit peu volé pour Ben Vavasseur. On va mettre de l'élan, se jeter ici. Ben Vavasseur qui met pas trop d'angle au déclenchement pour garder de la vitesse. Enzo Suras qui va essayer de faire de même. Il est où? Il est dans la fumée. Oh, il sort très mal du mur. Enzo Suras, Ben Vavasseur qui va chercher ici la décélération. On se rattrape. Oh, on arrive vite pour Enzo Suras. C'était pareil, heureusement pour Ben Vavasseur. Du coup, pas de souci. On va venir chercher la dernière transition. La roue qui se lève toujours à l'avant pour Ben Vavasseur. Dans l'habitacle. Maintenant, c'est à lui, il est leader, il déclenche Enzo Suras, Ben Vavasseur, il l'embarque derrière, Enzo Suras qui va essayer de se placer ici, il a de l'air, oh il est proche du mur, Enzo Suras, est-ce qu'il va pouvoir faire pareil au niveau du 4? Il est un peu loin, mais qu'est-ce qui passe vite? Le capot qui s'ouvre pour Enzo Suras, il a de l'angle, tellement d'angle pour Enzo Suras, et il s'est fait un petit peu surprendre, Ben Vavasseur, ça lui a fait un électrochoc, la transition ici dans la fumée, Enzo Suras qui nous sort le grand jeu pour essayer de mettre à mal la série A de plus de 1000 chevaux. Il avait fait des émules, il était sorti de nulle part.
apparu sur la piste d'une façon flamboyante et fini en finale face à Jason Banet. Enzo Suras. Premier passage du coup pour Enzo. On arrive au point névralgique du circuit. C'est plutôt bien négocié. Énormément d'angles pour la BMW E30. Il est chez lui, Enzo. Il est à domicile. Il est chez lui, Enzo Suras. Oh, ça se voit. Et je pense bien qu'il vient de rentrer sans s'essuyer les pieds sur le paillasson. Depuis l'intérieur, c'est vraiment serré. Il est 7ème, Enzo Suras. Il est surtout qualifié et il va surtout tenter l'amélioration. Avec un gros déclenchement. Et attention, là on va déjà fixer très tôt, ne pas se faire surprendre. On est à l'intérieur, faut pas sortir trop large et c'est parfaitement réalisé par Enzo. Il est déchaîné, Enzo Suras. Derrière transition frappé gauche ultra appuyé pour venir chercher de l'angle au maximum. On était loin d'avant-dernier clip. Franck Lagalis qualifié à 27ème. Du coup, départ pour cette battle avec Enzo Suras qui déclenche, bord de piste, je pense qu'il y a une roue qui a été jetée. On va vérifier jusqu'au bout. En tout cas, on reste focus. Oh, Franck Lagalis qui est parti très très large, qui va être obligé de surpatiner pour venir attraper ici. Et Enzo Suras qui ne trouve pas la glisse sur le clip numéro 5. Et encore une fois, on entend les coups d'embrayage, le moteur qui ne redémarre pas pour Enzo Suras. Et maintenant ça reprend, mais bien trop tard. Des problèmes de coupure moteur qu'ils avaient déjà rencontrés week-end dernier. Puisse aller jusqu'au bout. Franck Lagalis, quant à lui, eh bien, se concentre pour essayer d'offrir son meilleur run leader. Il va venir déclencher, il était un petit peu sur la ligne blanche, Franck Lagalis là dans la prise d'élan. Attention, Enzo Suras qui va venir chercher la proximité. Cette fois-ci, la E30 qui fonctionne de bout en bout pour l'instant. Ça tient, Franck Lagalis. Ici au kit numéro 5-6, Enzo Suras complètement intérieur. Le moteur qui est en train de couper. Ça coupe encore pour Enzo Suras qui essaie de retrouver du moteur de la motricité. On va venir franchir la ligne d'arrivée. Coleman tout à l'heure et il va essayer peut-être de la reprendre. En tout cas, il a les capacités. Enzo Suras, 7ème au provisoire, à l'attaque ici sur la barrière au déclenchement. Quelle performance de Enzo Suras, et qui persiste et signe à venir chercher indubitablement la proximité à la barrière. Une deuxième fois peut-être ici à Calmont. Et la finish line pour la E30 de la Esteem et de Enzo Suras face à Jordan Lapelosa, le 10e face au 23e. On est parti maintenant dans la bataille avec Enzo Suras qui se place bien ici au déclenchement, beaucoup d'élan, de la vitesse. Jordan Lapelosa qui va essayer de remonter avec son E30 Touring sur la E30 coupée de Enzo Suras. Le décélération ici à l'entrée de la coupe Enzo Suras s'est lancé vers la finish line. Et les deux autos qui ont remonté la piste, de Calmont très très rapidement. Dans cette battle, Enzo Suras qui a légèrement anticipé le départ en se laissant légèrement découler, et Jordan Lapelosa, ça y est, qui déclenche, très très beau déclenchement, bien à l'extérieur, tout comme ici, même si c'est un tout petit peu moins. Attention à Enzo Suras, à ne pas se faire enfermer, à vouloir être trop proche. Ici Jordan Lapelosa qui passe bien au point que Enzo Suras revient extrêmement proche et même complètement à l'intérieur. C'était extrêmement proche sur la fin. En retrait, va falloir sauter le départ, c'est chose faite. Et départ pour cette battle, Enzo Suras devant Sébastien Père. Allez, Enzo Suras qui fait l'appel, le contre-appel, et qui s'élance avec juste derrière lui Sébastien Père qui n'est pas très très loin, qui a aussi de belles trajectoires, même si là il est un petit peu plus à l'intérieur pour sacrifier et ne pas perdre trop de distance sur Enzo Suras qui lui est en train d'arriver déjà sur la finish line. L'écart est un peu plus important. Fumé, concentré comme jamais. Run retour de cette battle, Sébastien Père qui s'élance à l'appel contre appel avec Enzo Suras qui va se passer un petit peu plus à l'intérieur pour venir chercher à proximité. Sébastien Père qui va s'appliquer sur sa ligne leader, prendre bien tout l'équipe, c'est important. Enzo Suras un petit peu plus bas pour venir chercher encore une fois la portière de Sébastien Père. La position de la finish line
Line qui va se présenter face à eux. Et les pilotes qui viennent de conclure avec Enzo Suras qui s'est écarté au dernier moment de ce top 8. Elle est là, Enzo Suras face à Axel François, leader, la S13 qui s'élance. Enzo Suras qui va se jeter juste derrière. Bon coup d'angle de la part d'Axel François qui prend toute la largeur du premier virage. Enzo Suras qui essaie de suivre, qui se rapproche. Attention par choc pour Enzo Suras. On va se placer ici maintenant à l'entrée de la clip numéro 4. Enzo Suras qui dive pour venir chercher la portière d'Axel François. Pendant que le pare-choc arrière qui va pouvoir venir chercher bien, la portière de Enzo Suras, il prend de l'élan, en tout cas il en a envie, il veut venir chercher le battle. Axel François, Enzo Suras au déclenchement, généreux, efficace sur le premier virage. La transition, la clip zone numéro 2, ça dive bien pour Axel François pour venir chercher Enzo. La 3, ultra bien marquée de la part de Enzo Suras, on rentre fort dans la clip zone numéro 4. Le dernier dive et la finish line pour les deux pilotes. Axel François et Suras. Et bien maintenant c'est Enzo Suras qui vient prendre place dans cette BMW E30 familiale, si j'ose dire, et qui va essayer de tout donner ici au Val d'Argenton et conjurer le sort de la première manche, et qui n'avait pas réussi à se qualifier ici. On essaie de s'appliquer sur l'entrée de la clim zone numéro 5. La 6 ici, bien marquée. La transition au Val de Vienne l'année dernière à la finale. Et sur une piste tout aussi détrempée. Enzo Suras à la manœuvre avec sa E30 qui va retourner du coup sur la piste, sur une piste mouillée, retourner sur quelque chose qu'il connaît. Allez, on s'applique. Pour Enzo Suras, voilà, frein à main long, il a raison, hein. On va essayer vraiment de maintenir de la glisse, beaucoup d'embrayage pour venir ajuster au mieux sa trajectoire. La E30 de la S-Team qui essaie de maintenir sa proximité au bord de piste. Et la finish line pour Enzo Suras qui était 15e à l'issue de son premier passage sur piste sèche. Parce que maintenant, piste mouillée, on va avoir Enzo Suras qui va essayer de conjurer le sort et qui cette fois-ci est qualifié pour le Val d'Argenton, lui qui avait raté la qualification à la première manche. On s'élance en tout cas, on est bien placé pour Enzo Suras, on s'applique. Attention les zones sèches et mouillées qui sont en train de s'enchaîner, c'est compliqué, il va falloir avoir de la vivacité d'esprit, de la clairvoyance pour les pilotes. Jérôme Esteban qui part à la faute complètement à l'entrée et à la sortie de la clip zone numéro 5 avec Enzo Suras qui en profite pour placer sa voiture, sa ligne et passer la finish line. Essayer de pousser à la faute Enzo Suras. On est parti, ça déclenche fort pour Jérôme Esteban qui va s'appliquer, qui prend de la vitesse ici à l'entrée du premier virage. Derrière Enzo Suras qui essaie de remonter dans la portière de Jérôme Esteban. La transition, ça fume beaucoup, ça va vite pour Jérôme Esteban, ça prend de la vitesse. Enzo Suras qui va s'appliquer ici pour revenir. On est vraiment dans une zone très grasse à la sortie de la clip zone numéro 5 pour Jérôme Esteban qui se rattrape in extremis sans pour autant embarquer à la faute. Enzo Suras, le dernier dive, dernière transition et la finish line pour les deux pilotes. Dernière battle de ce top 16 avant de nous diriger vers le top 8. On s'élance maintenant pour James Fourel, appel contre appel bien marqué de la part de James Fourel. Enzo Suras qui va essayer de revenir chercher l'intérieur, c'est bien de jouer de la part d'Enzo Suras. Oh il est proche, oh il a faim Enzo Suras, il veut montrer qu'il est là. James Fourel quant à lui il reste sur sa ligne leader et il est vraiment très propre. Oh, il est large, les deux pilotes qui se sont fait surprendre par le bord de piste, très humide contrairement à l'intérieur. Transition ici, on va venir chercher le clip numéro 7, dernière transition ici pour le 8 et la finish line pour les deux pilotes. Mais alors la surprise de Enzo Suras qui est venu pousser pour tout le monde à la sortie de la clip. Et on est parti
Enzo Suras à l'appel contre appel qui se place. James Fourel qui va essayer de venir chercher Enzo. Enzo ici, bien placé sur la clip zone numéro 2 à l'intérieur. On va prendre de la vitesse pour Enzo Suras à la sortie de la clip zone numéro 3. C'est suivi pour James Fourel qui va venir mettre la proximité. Il est proche, il est reparti un petit peu dans le large. Encore une fois, James Fourel, il laisse partir Enzo. Le châssis de la E30 un petit peu plus court qui profite d'un couloir un petit peu plus sec et qui s'éloigne vers la finish line. Et James Fourel qui le rattrape sur le tard. Et Frédéric Adam, le retour de Frédéric Adam en grâce. Et bien maintenant il va falloir montrer qu'on est capable de tout donner. Enzo Suras qui s'élance et qui se place ici au déclenchement avec Frédéric Adam qui suit le rythme pour essayer de venir chercher le portier d'Enzo Suras. Attention aux zones changeantes, ça va être compliqué. L'exercice va être dur pour les pilotes. Enzo Suras qui se place ici. Oh, ça glisse beaucoup, ça glisse trop. Frédéric Adam qui partit à la faute. Enzo Suras en difficulté mais qui repart à la sortie de la clip zone numéro 6. La transition ici, la roue un petit peu large et la finish line. On va avoir besoin d'un replay, mesdames et messieurs. C'était dense en information, c'était complexe. Pour l'instant, rien n'est donné. Il va falloir y aller comme si eh bien, on fallait tout gagner d'une façon ou d'une autre. Frédéric Adam qui se place, qui arrive vite sur ce virage. Il gagne la cadence. Ça fume beaucoup pour Frédéric Adam. C'est sec, la piste est sèche. Enzo Suras qui suit, qui va dive ici pour venir se présenter. Oh, on va arriver vite, on arrive très vite. Trop vite peut-être pour Frédéric Adam, mais qui se sauve in extrémiste. Quel talent de la part du pilote parisien à bord de la E92. La dernière transition ici, beaucoup de fumée. On n'avait plus l'habitude de la voir, la fumée. Oh, le tête à queue! Le tête à queue d'Enzo Suras. Il va falloir se faire piéger 2 fois pour les pilotes. La zone tendue, elle est au niveau de la clip zone numéro 5. On est parti et on s'élance pour Enzo Suras. Très d'intérieur qui va venir essayer de la vitesse ici. Attention, on dive pour Frédéric Adam. On s'applique pour essayer de venir chercher la portière d'Enzo Suras. Ça va vite et on est là, le point de dissension de tout à l'heure. Il va falloir se méfier. On se méfie pour les 2 pilotes. On est intérieur pour Enzo Suras. Pareil pour Frédéric Adam qui vient dive et qui vient chercher la portière et qui relance la machine extrémiste. La dernière transition pour Enzo Suras et la finish line pour les 2 pilotes et une proximité intense de Frédéric Adam. 12 signé Frédéric Adam. On est reparti maintenant. Frédéric Adam, leader. Enzo Suras derrière. On se jette dans la bataille pour Frédéric Adam qui va essayer de prendre le large, qui est efficace, qui s'implique ici pour venir chercher l'intérieur. Enzo Suras qui pousse encore pour venir chercher peut-être la proximité. Il faut le mettre à mal, il faut mettre en difficulté le pilote parisien. Frédéric Adam qui s'implique ici à venir chercher le bord de piste. Attention, c'est un peu large. Enzo Suras qui en profite pour revenir dans la portière. La dernière transition, la dernière chose à faire, c'est d'éviter le tête à queue. Et c'est chose faite. Finish time pour les 2 pilotes. À venir et bien marquer l'histoire sur ce round numéro 5 puisque la 3e place est verrouillée. On est parti vite, très vite pour Jocelyn Janin. C'est presque fait surprendre pour Enzo Suras qui va devoir maintenant rattraper son écart avec justement Jocelyn Janin qui fait une belle ligne. La piste est sèche maintenant de bout en bout. Ça y est, ça brûle pour les pneus. Il y a de la fumée un peu partout. On s'applique ici. Enzo Suras un petit peu plus intérieur. Il va essayer de se rattraper. On est large. Oh, attention pour Jocelyn Janin à la sortie de la clip zone numéro 6. La dernière transition, la finish line pour les 2 pilotes. Et surtout Enzo qui eh bien on dirait qu'il a raté le départ, il a raté sa prise d'élan de rentrer sur le podium, soit dans la grande, soit la petite finale. On a bien sauté le départ pour Jocelyn Janin. En tout cas, on met de l'élan et on a du mal à passer les rapports. Enzo Suras qui a mis un peu de temps à prendre de la vitesse, mais c'est pas grave. C'est bien vu de la part de Jocelyn Janin qui va venir serrer la E30 de la S-Team et venir chercher encore une fois de la portière peut-être, montrer qu'il est nécessaire de se méfier de Jocelyn Janin. Enzo Suras devant, eh bien il fait son travail de leader, il s'applique, il est propre, il prend des belles trajectoires, il cherche en tout cas à affiner au mieux ce qu'il est en train de faire. Et c'est suivi de la part de Jocelyn Janin qui part sa proximité et la finale du Val d'Argenton. On est parti. Le Enzo Suras face à Mathias Locatelli et on se passe déjà à l'attaque pour Mathias Locatelli. On va venir chercher la portière de la 30 de Enzo Suras. Allez, le combat qui continue sur la piste. On s'est un petit peu perdu dans la fumée encore une fois. Mathias Locatelli qui tire la proximité en Orfèvre qui essaie vraiment de venir chercher la portière de Enzo Suras qui ici eh bien relance. Et on a vu Mathias Locatelli un petit peu en difficulté derrière. Tout se passe-t-il pour Mathias Locatelli qui part 2 fois un petit peu hésité en sortie de transition. On a le battle retour, Enzo Suras qui saute le départ. Il a compris
Il va falloir pousser une dernière fois la machine. Mathias Locatelli qui déclenche, qui met beaucoup de vitesse et qui se passe bien ici sur le stade. La clip zone numéro 1 de la vitesse. L'ancré Mathias Locatelli. La ligne droite ici. La clip zone numéro 4. Enzo Suras qui va essayer de s'ajuster, essayer de trouver la portière. Ça va vite, elle va vite cette S15, toujours aussi vite. Enzo Suras qui est obligé de couper les trajectoires pour venir chercher peut-être une dernière fois la portière de Mathias Locatelli. Et la S15 qui franchit la finish line.